D'accord. J'épouserai la fille des Scott. Qui est dans le coma? Sam, c'est génial. Ne t'inquiète pas. Je ne te décevrai pas. Quel que soit le type de mariage que tu veux, je le réaliserai. Je me marie dans une autre famille au nom de ton fils illégitime. C'est comme ça que tu me remercies? Sam, tu dépasses les bornes là. Ben est ton frère. Il vient d'une autre mère. Chérie. Max Shaw, tu n'as aucune honte. Chérie, Papa, ça va? ça va. Ne t'inquiète pas. Ma chérie, je suis désolé. C'est de ma faute. Mais c'est quand même mon fils. Ton fils? Tu es sans honte. Tu es inhumain. Chérie. Chérie. Maman? Maman? Maman. Docteur, comment va ma femme? Nous avons fait de notre mieux. Maman? Maman, maman, maman! C'est le résultat de ton aventure. Je ne le reconnaîtrai jamais. Très bien. Alors dis-moi. Qu'est-ce que tu veux? Je veux 10 milliards de dollars. Quoi? 10 milliards de dollars? Tu es fou? On dirait que tu as calculé ma fortune. Ça n'arrivera pas. Tu peux refuser. Même pas 10 milliards ne suffisent pour que Ben épouse une femme dans le coma. Attends. Je te donnerai l'argent. Mais j'ai besoin de temps. Je te le donnerai quand tu iras à Valia. Aussi. Une fois chez les Scott, je ferai muter Sujud pour protéger ton fils illégitime. Quoi? Sujud? Ce n'est pas la femme que tu aimes, tu es sûr de vouloir la donner à Ben? Oui. C'est la femme que j'aime le plus. Monsieur Shaw, choisissez-moi. Monsieur Monsieur Shaw, choisissez-moi. choisissez-moi. Monsieur Shaw, ce sont les meilleures gardes du corps féminine du pays. Stop. C'est toi. Tout ce que tu as à faire, c'est accepter. Allô, Madame Jude. Tu as fini ton numéro de garde du corps? Tu es la fille aînée de la famille Jude Axonos. Tu peux avoir n'importe quel homme que tu veux. Si tu aimes Ben, prends-le simplement par la force. Pourquoi te donner la peine de devenir la garde du corps de son frère? Tu ne comprendras pas. Ben est un enfant illégitime. Il a eu une vie difficile et manque de sécurité. Je dois y aller doucement. C'est seulement alors qu'il m'accepterait. Quel romantique désespéré. Mais son frère flirte avec toi tous les jours. C'est un célèbre cœur à prendre. Tu ne ressens rien? Laisse-moi te dire. Beaucoup de mondaines ont les yeux sur lui. Elles veulent pratiquement coucher avec lui. Il ne m'intéresse pas. Il n'est rien comparé à Ben.
Quoi? Jude? N'est-ce pas la femme que tu aimes? Es-tu sûr de vouloir la donner à Ben? Tu veux savoir pourquoi je la laisse tomber? Parce que, tout comme toi, elle aime Ben. Pourquoi es-tu ici? Pourquoi t'es-tu arrêté? Tu en as déjà assez? As-tu besoin de mon aide? Monsieur Shah, avez-vous besoin de quelque chose? Il y a une vente aux enchères ce soir. Tu viens avec moi. Monsieur Shah, je suis en congé. Ben sera là. D'accord. Je vais avec toi. Bientôt. Très bientôt, tu seras tout près de Ben. Qu'est-ce qu'il a aujourd'hui? Tu es plutôt irrésistible aujourd'hui. Salaud. Ça te dérangerait de me donner un coup de main? Qu'est-ce que tu attends? Il est fou. Comme si ça m'intéressait. Madame Jude, vous êtes la fille de la famille Jude. Comment pourriez-vous être la garde du corps de quelqu'un? Tu ne comprendras pas. Je peux me rapprocher de Ben en devenant la garde du corps de Sam. Je suis prête à tout faire pour Ben. Merci. Sam, es-tu ici pour la vente aux enchères? Ça fait longtemps. Reste à distance. Ça fait un bail. Éloigne-toi. Pourquoi es-tu toujours si froid avec moi? Tu es vraiment jolie aujourd'hui. Au fait, je ne t'ai pas remercié d'être sorti sous la pluie pour me chercher un flanc quand j'étais malade. Je t'en prie. C'était sur mon chemin. Je suis content que ça te plaise. Vraiment? Mais tu es parti pendant 5 heures. Tu étais trempé quand tu es revenu. Ça ne va pas. Et si je t'invitais à dîner un jour? D'accord. N'importe quoi me va. D'accord. Sam, on y va ensemble, d'accord? On n'est pas proche. Tu n'es que le fils de la maîtresse, et pourtant tu te prends pour l'héritier. Sam. Tu te crois vraiment quelqu'un, hein? Attends un peu, Sam. La vente aux enchères commence officiellement. Le premier lot est un collier de rubis. La mise à prix est d'1 million de dollars. 2 millions de dollars. Je ne peux pas rendre visite à la famille Scott les mains vides. Je ne peux pas compter sur Max pour préparer les cadeaux de mariage à ma place. Je vais en choisir quelques-uns ici. À 2 millions une fois. Y a-t-il d'autres enchères? Monsieur Sam est encore là avec son précieux garde du corps à ses trousses. Il est tellement généreux. On dirait que son garde du corps va avoir une autre surprise. Monsieur Sam, vous ne devriez pas gaspiller votre argent. Tu crois que je l'achète pour toi? 2 fois pour 2 millions de dollars. Personne ne va surenchérir. 3 fois pour 2 millions de dollars. 3 millions. Ça. Moi aussi, j'aime ce collier. Il va vraiment bien à Su. Je suis sûr que ça ne te dérange pas de me le laisser. 4 millions. 5 millions. Ça. Si je ne me trompe pas. Papa ne te donne que quelques centaines de dollars par mois, je mets 5 millions. Tu veux surenchérir? J'ai entendu dire que Monsieur Max a toujours favorisé Monsieur Ben, lui donnant des millions d'argent de poche, alors que Monsieur Sam n'a presque rien. Heureusement que Madame Shaw a laissé un fonds en fidéicommis à Monsieur Sam à l'époque. Sinon, il ne vaut pas mieux qu'un type ordinaire. L'héritage de ta mère doit être presque épuisé. Sam, tu penses sérieusement pouvoir me battre dans cette salle? 10 millions. Quoi? 10 millions? Ça, tu peux vraiment te le permettre? Alors?
Tu as dit que tu l'aimais. Monte l'enchère. On dirait que Monsieur Sam fait exprès de compliquer les choses. Monsieur Ben, souhaitez-vous continuer? Tu ne peux pas sortir 10 millions. S'il n'y a pas d'autre offre, cet objet reviendra à Monsieur Sam Shaw. Attendez. Je vais enchérir jusqu'au bout. Je vais surenchérir jusqu'au bout. Monsieur, voulez-vous dire que... Je suis l'assistant de Madame Jude. Madame Jude m'a donné pour instruction de surenchérir sur ce collier pour Ben, puisqu'il s'y intéresse. Quoi, Madame Jude? Serait-ce l'unique héritière de la famille Jude Axonos? Elle surenchérit en fait pour lui. Mon Dieu. Madame Jude s'intéresse à Ben. Maintenant que Ben a le soutien de Madame Judd, il semble que Sam ne sera plus l'héritier. Tu ne fais même plus semblant. Monsieur, puis-je savoir où se trouve Madame Jude? J'aimerais la remercier. Monsieur Ben, ne vous inquiétez pas. Madame Jude vous recevra en temps voulu. Ce n'est pas le bon moment. D'accord. Ça. Tu vas surenchérir? J'avais presque oublié. Madame Jude surenchérira jusqu'au bout. Tu peux surenchérir, mais ça ne changera rien. À moins que tu penses avoir plus d'argent que Madame Jude. Tu sais vraiment comment faire pour te faire bien voir. Vous plaisantez? Les Jude sont la famille la plus riche de Xonos. Personne ne peut rivaliser avec sa fortune. Ensuite, nous avons notre deuxième lot. Un service à thé en four Arva datant de l'Antiquité. Ça a l'air bien. Je vais surenchérir sur tout le monde. Quoi? Encore? C'est exact. Monsieur Ben, je vais vous aider à surenchérir sur tout ce que vous aimez. Quoi? Tout ce qu'il aime? Madame Judd y va à fond pour Monsieur Ben. Vraiment? C'est exact. Profitez simplement de la vente. Ne vous souciez pas de ce que pensent les autres. Quelle déclaration audacieuse. Sujo, tu es incroyable. Quoi bon? Laissez donc Ben tout avoir. Allons-nous-en, c'est inutile. Sam, tu ne peux pas rivaliser avec moi. À la maison, papa est de mon côté. Dehors, Madame Jude me protège aussi. Au Sky Club. Oui, monsieur Sam. Sam, tu vas au club? Tu peux m'accompagner, je n'y ai jamais été. On démarre. Oui, monsieur Sam. Pourquoi Madame Jude est si gentille avec moi? On ne s'est jamais rencontrés. Elle t'apprécie probablement. Tu te moques de moi. Elle n'apprécierait jamais un homme ordinaire comme moi. Ben, tu es un chic type. Personne ne pourrait ne pas t'apprécier. Alors, tu m'apprécies? C'est ma voiture. Sortez, vous deux. Sam, je suis désolé. Je te dérange? Ne me fais pas sortir, s'il te plaît. Salut, beau gosse. Tu es seul? Salut, beau gosse. T'es tout seul? C'est ennuyeux de boire tout seul. Et si je te tenais compagnie? Il vient d'où, ce canon? Et, c'est pas juste. Tu le gardes pour toi toute seule. D'accord. Ça fait longtemps que j'ai pas vu un mec aussi beau que lui. Je peux avoir ton numéro? Viens t'amuser avec nous. On te traitera bien. C'est tellement beau, et tu as un corps de rêve. C'est plus marrant là.
Arrête de faire ton hautain. Dis ton prix. Tu sais même pas à qui tu parles. Estime-toi heureux qu'on s'intéresse à toi. Exactement. Fais-nous plaisir, et tout ça sera pour toi. C'est pas assez? Et si, maintenant? Dégagez. Tu m'as dit de dégager? C'est qui, toi? Je répète, dégagez. Laisse tomber, on s'en va. Ah, je comprends. T'es déjà pris. Pourquoi faire semblant, alors? On dirait plutôt son garde du corps. Désolé. Je t'avais pas vu. T'es sûr que c'est pas parce que... Tu m'ignores? Tu es ivre. T'inquiète pas. Mesdames et messieurs, la fête commence. Tu pourras protéger Ben à ta guise une fois que je serai marié. Tu as dit quoi? Rien. Monsieur Sam, Tu viens danser. attention. Sam. Docteur, comment va-t-il? C'est sérieux. Des éclats de verre étaient incrustés dans la chair. Il a eu 99 points de suture. La convalescence sera la partie la plus difficile. Prenez bien soin du patient. Choc. Je suis désolée. Comment va Sam? C'est de ma faute. Il ne serait pas si gravement blessé si tu n'avais pas eu à me protéger. Monsieur Ben, ce n'est pas votre faute. Il a juste pas de chance. Tu es la garde du corps de Sam. Tu devrais le protéger, pas moi. Monsieur Ben, ne vous blâmez pas. Même si je devais recommencer, je choisirais toujours de vous protéger en premier. Pourquoi es-tu si gentil avec moi? Parce que je t'aime bien. Sam, tu es réveillé. Dégage. Sam, si ne pas me voir peut t'aider à te sentir mieux, je pars tout de suite. Mchal, c'était une urgence. Je n'ai pas eu le temps de réagir. Ça. Lâchez-moi. Monsieur Shaw, Qu'allez-vous faire? Faites venir Su. À genoux. Tu as échoué à me protéger. En tant que garde du corps. Tu as un problème avec le fait que je te punisse? Tu es la fille de la famille Jude, Axonos. Tu n'as sûrement jamais imaginé que c'est moi qui te punirais. Non, j'ai échoué à vous protéger. J'accepte la punition. Tu aurais pu partir et démissionner. Mais tu es resté pour Ben. Tu veux continuer à rester près de lui. Très bien. Je vais exaucer ton souhait. non. Écartez-vous. Sam, tout est de ma faute. S'il te plaît, blâme-moi à la place, tu n'as rien à voir là, dedans. Non, Monsieur Ben. Ce n'est pas votre faute. Sam, frappe-moi à la place. Tu crois que je n'ose pas? Monsieur Sam, c'est ma faute. J'en assumerai la responsabilité. Tu n'as rien à voir là, dedans. Si Sam tient absolument à punir quelqu'un, qu'il s'en prenne à moi. Non.
Monsieur Ben. Monsieur Ben. Pourquoi m'as-tu protégé? Tant que tu vas bien. Je suis soulagé. Dégage, dégage. Esme, Ben, nous partons ensemble. Qui t'a ordonné de faire ça? Souviens-toi. Ne t'en prends pas aux mauvaises personnes. Qui me déteste autant? Mademoiselle, j'ai fait ce que vous m'avez demandé. Envoyez-le. D'accord. C'est toi, après tout. Juste parce que j'ai frappé Ben une fois. Tu as engagé quelqu'un pour me frapper 99 fois. Il est tellement beau. Et pourtant, il s'est fait tabasser. C'est triste. En plus, personne n'est venu le voir alors qu'il est là depuis des jours. Sa famille ne s'inquiète pas pour ses blessures. Regarde Monsieur Ben dans la chambre d'à côté. Il a des blessures légères, mais il est en chambre VIP. Sa copine s'occupe de lui jour et nuit. Allons-y. Qu'est-ce qu'il y a? C'est trop chaud? Tu es si gentil avec moi. Tu es blessé à cause de moi. Bien sûr que je vais bien m'occuper de toi. C'est délicieux. Pourquoi? Mon cœur me fait encore mal. J'ai décidé d'arrêter de l'aimer. Sam, c'est l'anniversaire de Ben demain. Viens avec nous. Tu ne me contactes que quand il s'agit de lui. C'est Ben qui l'a demandé. Il a toujours voulu s'entendre avec toi. Il t'a toujours considéré comme son vrai frère. Je n'irai pas. Pourquoi tu es si en colère? Ça pourrait être la dernière fois. Les Scott ont fixé la date. Une fois que tu seras. Tu penses que je devrais y aller? Oui. D'accord. Comme tu veux. Papa. Ben, joyeux anniversaire, je t'ai préparé ces cadeaux. Ils te plaisent? Papa, ces cadeaux sont trop chers. Je n'en ai pas besoin. Tu es mon fils. Tout ce que je possède t'appartient. Ton fils? Maman, c'est mon anniversaire aujourd'hui. Mais papa a l'air de l'avoir oublié. Maman, tu me manques vraiment. Monsieur Ben, joyeux anniversaire. Merci.
Ben, il y a tellement de femmes ici. Ton père essaie de te fiancer? Ben est fiancé depuis longtemps à Madame Scott. Tu parles de ses fiançailles? C'est fini depuis longtemps. Vraiment, Ben, félicitations. J'ai entendu dire que Madame Scott était dans un état végétatif. Si tu l'avais vraiment épousée, tu ne serais pas différent d'un veuf. Je le savais. Une femme digne de Ben doit être exceptionnelle. Ben, dis-nous, quel genre de femme aimes-tu? Elle m'aime. Elle doit m'aimer suffisamment pour se tatouer mon nom sur la poitrine. Deuxièmement, j'ai entendu dire qu'il existe une rose rare qui fleurit une fois tous les 100 ans sur la falaise de la Lune, je veux qu'elle me l'offre. Troisièmement, Madame Jude est venue avec des cadeaux. Elle souhaite un joyeux anniversaire à Monsieur Ben. Madame Jude est venue avec des cadeaux. Elle souhaite un joyeux anniversaire à Monsieur Ben. Madame Judd? J'ai entendu dire qu'elle avait aidé Monsieur Ben à enchérir lors de la vente aux enchères. Et maintenant, elle lui apporte des cadeaux. On dirait qu'elle l'apprécie vraiment. Ben, voici les cadeaux de Madame Jude. J'espère qu'ils vous plairont. Une montre en diamant rose rare, estimée à 50 millions de dollars. Une peinture à l'huile antique d'une valeur d'1 milliard de dollars. Une île privée estimée à 2 milliards de dollars. Pas possible. Ils viennent vraiment de Madame Judd? Ce sont des trésors inestimables. Les Judd savent y mettre le prix. Monsieur Ben, les cadeaux vous plaisent? Bien sûr que oui. Ils viennent de Madame Jude. Comment pourrais-je ne pas les aimer? On dirait que Ben va épouser une riche héritière. C'est vrai? Coupons le gâteau. D'accord. Sam, pourquoi es-tu seul ici? Attends. Je ne t'ai jamais vu fêter ton anniversaire avant. Tu n'aimes pas ton anniversaire? Ne me force pas à te gifler. J'ai appris par papa que tu allais épouser la fille des Scott, celle qui est dans le coma. Quel dommage. Ta mère n'a pas pu battre la mienne. Maintenant, toi non plus. Répète ça. Je dis que ta mère méritait de mourir si jeune. Sam. Sam, je sais que tu ne m'aimes pas. Ce n'est pas grave. Je peux partir. Mais pourquoi as-tu dû me gifler? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Ben, ça va? Ça va. Où sont tes manières? Ben t'a gentiment invité. Et toi, tu lui as mis une gifle. Papa, ce n'est pas la faute de Sam. J'ai dit quelque chose de déplacé. C'est pour ça qu'il m'a frappé. Monsieur Ben, pourquoi le défendez-vous encore? Monsieur Ben a toujours été bon avec vous toutes ces années. Et c'est comme ça que vous le remerciez? Vous êtes trop cruel. C'est son anniversaire aujourd'hui. Sa mère est morte tôt. Il a grandi sans mère. C'est pour ça qu'il est borné. Puisque vous dites tous que je l'ai giflé. Alors regardez bien. C'est maintenant que je le gifle. Sam, reviens ici tout de suite. Sam. Comment avez-vous pu faire ça à Monsieur Ben? Eh bien, je l'ai giflé une fois. Vous allez me gifler 99 fois? Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Il a découvert ce qui s'est passé, mais ça a été géré si discrètement. Sam. Pourquoi vous en prenez-vous toujours à Monsieur Ben? Vous avez déjà tout. Qu'est-ce que j'ai, moi? Le jour où il est arrivé, ma mère est morte en couche. Il a pris ma chambre, mes jouets, mon argent de poche, et ma chance d'étudier à l'étranger. Il a tout pris. Mais j'ai entendu dire que c'était Monsieur Ben qui avait eu une vie difficile. Monsieur Sam. J'aimerais prendre quelques jours de congé. Comme tu veux. Retourne-toi. Suivez-la. Madame Jude.
Monsieur Jude sera furieux en apprenant que vous vous faites tatouer. Faites-le. Madame Jude, quel motif voulez-vous? C'est un nom. Ben. Suivez-moi. Madame Jude, on rentre à la maison? À Mooncliff. Quoi? Vous venez de vous faire tatouer. C'est trop dangereux. On y va maintenant. Monsieur Shaw, on continue à la suivre? Non. On rentre. Quelqu'un a fouillé partout juste pour m'apporter cette fleur. Sam, buvons jusqu'à plus soif. Monsieur Chat, j'ai eu un accident de voiture. Il me faut quelques jours pour me remettre. Je ne peux pas vous protéger pour le moment. Un accident de voiture? Je suis presque sûr que c'est en escaladant. D'accord. Santé. Sam, buvons jusqu'à plus soif. J'ai entendu dire que tu te maries. Il faut fêter ça. Les Scott sont aussi riches que les Judd. Tu épouses vraiment la fortune. Ne t'inquiète pas. Je ne vous oublierai pas quand je serai riche. C'est promis. Santé. Je dois dire ceci. Ton père est un salaud. Exactement. N'oublie pas Ben. Dis juste un mot, et je lui donnerai une leçon pour toi. Oui, on le punira. Pas besoin. Une fois que je serai marié, ils n'auront plus rien à voir avec moi. Allons-y. C'est de mon avis. Avoir une femme dans le coma, c'est pas si mal. Au moins, elle ne te trahira pas. Oui, Monsieur Shaw, cette fleur est vraiment si difficile à obtenir? Tu parles. La falaise de la Lune est si dangereuse que même les grimpeurs professionnels n'osent pas y aller. La jolie garde du corps de ton frère doit vraiment te kiffer. Elle a risqué sa vie pour toi. Une garde du corps comme elle ne me mérite pas. Même quelqu'un comme Madame Jude m'apprécie. Messieurs est plutôt jolie. Ça ne me dérange pas de m'amuser avec elle de temps en temps. Monsieur Shaw, vous êtes vraiment un salaud. Monsieur Shaw, vous n'avez pas peur qu'elle le découvre? Quoi? Et alors? Il suffit que je lui montre un peu d'affection, et elle sera entièrement dévouée. Sam, ton frère est un vrai salaud. tu vas le dire à ta garde du corps? Non. Elle l'a bien cherché. Allons-y. Maman, je peux enfin quitter cette famille. Mon ami avait raison. Épouser une femme dans le coma, c'est pas si mal. Au moins, elle ne me trahira pas. Maman, tu n'as plus à t'inquiéter pour moi. Je vais bien vivre. J'ai transféré l'argent. Les Scott nous pressent. Tu y vas ce soir. Quand t'as su? Je vais organiser qu'elle rencontre Ben. À partir de maintenant, elle sera sa garde du corps. Je n'ai plus besoin d'elle. Sam, j'ai toujours beaucoup aimé ta mère et toi. Max, avant je te trouvais moralement corrompu. Maintenant, je me rends compte que tu es aussi dégoûtant. Monsieur Chat, où allez-vous? Je n'ai pas à te dire où je vais. Je vous escorte. Pas besoin. Tu as une autre mission. Laquelle? Achète un sachet de marron grillé et donne-le à Ben. Pourquoi? Tu le sauras bientôt. Je m'en vais.
À jamais. Vous avez dit quoi? Rien. À l'aéroport. À jamais. Tu as dit quoi? Qu'est-ce qu'il vient de dire? Pourquoi je me sens si vide? C'est à cause du tatouage? Laisse tomber. Ben adore manger des marrons. Il doit être heureux. Quoi? 10 milliards? Papa, tu es fou? Je n'ai pas le choix. Je ne peux pas me permettre de froisser les Scott. L'un de vous deux doit se marier dans leur famille. Si ça doit être lui, je dois accepter ses conditions. Papa, c'est 10 milliards. Tu lui as tout donné. Et moi, alors? Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. En plus, tu as déjà su attirer l'attention de Jude. Pourquoi s'inquiéter pour l'argent? Tu marques un point. Quoi sert tout cet argent si on a une épouse dans le coma? Je vais bientôt devenir le gendre de la famille Jude. Une misérable somme de 10 milliards ne signifie rien pour moi. Qu'est-ce que tu fais là? Je t'ai acheté tes marrons préférés. Mange. Ils sont encore chauds. Tu es si gentil avec moi. Tant que ça te plaît. Ça va? Ça va. Je rentre maintenant. Attends, tu rentres? Sam ne te l'a pas dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Tu n'as pas besoin de rentrer. Qu'est-ce que tu veux dire? Sam t'a assigné à moi. À partir de maintenant, tu seras ma protection. Qu'est-ce que tu veux dire? Il va se marier avec la fille dans le coma de la famille Scott. Il y va aujourd'hui. À partir de maintenant, tu es ma garde du corps. Qu'est-ce que tu veux dire? Il va épouser Jane Scott? Il va épouser Jane Scott? Elle n'est pas dans le coma? Si. Elle peut être dans le coma. Mais les Scott sont puissants et riches. Je ne peux rien dire si Sam veut se marier dans leur famille. Je comprends tout à fait. Il a fait ses valises pour aller chez les Scott? Monsieur Chat, où allez-vous? Je n'ai pas. Vous dire où je vais? Monsieur Sam est un homme fier. Il ne se marierait jamais dans une autre famille. Pourquoi pas? Tu n'as aucune idée, il nous a demandé 100 milliards. Cette somme vaut-elle vraiment d'épouser une femme dans le coma? Tu ne veux pas rester à mes côtés? C'est bon, je ne te forcerai pas si ce n'est pas ce que tu veux. Ce n'est pas ça. C'est un honneur pour moi de pouvoir te protéger. Vraiment? C'est génial. Sortons maintenant. Tu ne te sens pas bien? On n'est pas obligé de sortir. Je vais pouvoir protéger Ben maintenant. Mais pourquoi mon cœur est-il si lourd? C'est bon. Allons-y. J'ai toujours voulu t'inviter à sortir avec moi. Mais avec Sam dans les parages, j'étais trop timide pour dire quoi que ce soit. Mon rêve est enfin devenu réalité. Quoi que tu veuilles faire, je serai là avec toi. Maman, j'ai enfin quitté cette famille. Sam. Tu ressembles vraiment à ta mère. Sam. Bienvenue à la maison. Sam. Si tu ne veux pas être avec Jane, ne t'inquiète pas, on ne te forcera pas. On comprend. Non. Je le veux. Sam. À partir d'aujourd'hui. Que Jane se réveille ou non.
Tu es l'héritier de la famille Scott. Tu ressembles exactement à une amie que j'ai connue autrefois. À partir de maintenant, je vais prendre soin de toi. Il faut que tu souris, comme ça. Regarde, une étoile filante. J'espère que tu resteras toujours à mes côtés. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne peux plus marcher. Ça va? Tu te sens mieux? Beaucoup mieux. Je suis vraiment heureux aujourd'hui. Avant, j'enviais Sam d'avoir ta protection. Désormais, c'est moi qui te protégerai. Ce clébard est apparu d'un coup. Il m'a fait peur. C'est rien. C'est juste un chien errant. Il ne mord pas. Rentrons à la maison. Tu as perdu la tête, juste parce que Ben a voulu manger des pâtisseries d'une autre ville, tu as fait 320 km à 3 heures du matin pour les lui rapporter. Quand il a dit qu'il ne pouvait pas marcher, tu lui as massé les pieds en public. Tu n'es pas son garde du corps. Tu es pratiquement sa nounou. Tout le monde répand des rumeurs, selon lesquelles Madame Jude se jette à la tête de Ben. Si tu continues comme ça, ton grand-père va bientôt l'apprendre. Que dirait-il s'il découvrait que tu te jettes à la tête d'un type ordinaire comme lui? Il le vaut bien. Regarde. Madame Jude m'a offert cette voiture de sport en édition limitée. Pourquoi est-elle si gentille avec moi? Parce que tu es très sympathique. Si tu n'es pas contente, je vais juste rendre les cadeaux. Pourquoi tu ferais ça? Ils ne te plaisent pas? Si, bien sûr. Mais je ne veux pas que tu sois malheureuse à cause de ça. Je ne le serai pas. Vraiment? Tu pourrais conduire cette voiture à la campagne et regarder le coucher de soleil avec moi? Le coucher de soleil? J'ai entendu dire que regarder le coucher de soleil avec la personne qu'on aime rend heureux. Vraiment? Oui. Monsieur Shaw, pourquoi m'avez-vous amené ici? Regarde. Non. Attention. Tu vas bien? Tu me fais peur? Monsieur Shaw. Tu es enfin réveillé. Tu m'as fait peur. Je pensais que tu m'avais abandonné. Je ne ferai jamais ça. Shaw, est-ce que vous allez bien? Je vais bien. Le docteur a dit.
Que tu m'as protégé au moment le plus critique, sinon, j'aurais être. Pourquoi es-tu si stupide? Tu n'avais pas besoin de te faire mal. Mais tu l'as fait pour moi. Ne pleure pas. Mcho, c'est ce que je devais faire. Tu es vraiment gentil avec moi. Tu es le garde du corps de Sam, mais tu me protèges en secret. Vraiment? Tu as oublié? Quand j'étais malade, tu es sorti sous la pluie rien que pour m'acheter un flanc. L'année dernière pour mon anniversaire, je voulais le trophée du championnat de rallye, tu t'es donné à fond, et tu es allé concourir. Ce qui m'a le plus touché, c'est cette fleur sur Mooncliff. C'est un endroit dangereux, pourtant tu as risqué ta vie rien que pour la cueillir pour moi. C'est pour ça que je me demande pourquoi tu es si gentil avec moi. Parce que qu'est-ce qui ne va pas? Ben est juste devant toi. Pourquoi tu ne peux pas lui dire que tu l'aimes? Tu es fatigué? Tu es libre. Dans 3 jours? J'ai quelque chose à te dire. Qu'est-ce que c'est? Tu le sauras à ce moment-là. Tu le découvriras alors. Bon, alors. Repose-toi. Je reviendrai te voir. Notre conférence de presse se termine aujourd'hui. Merci. Sam Shaw va en enfer. Mon Dieu, il a un couteau. Qui a dit que tu devais prendre le couteau pour moi? Non. Ne bouge pas. Tu es mon garde du corps. Ma vie compte, mais la tienne aussi. Pourquoi je pense à ça? Bref, il va épouser ce patient dans le coma. Maintenant, je peux enfin être avec Ben. C'est ça qui compte vraiment. Bonjour, Anne. J'ai enfin de tes nouvelles. Ça va? J'ai entendu que tu avais eu un accident de voiture. Anne, réserve-moi un lieu. Je veux un beau jardin. Puis engage un orchestre symphonique et organise un spectacle de drones. Prépare aussi une supercar en édition limitée. Et pourquoi faire? Je vais faire une déclaration. Quoi? Quoi? Tu es folle? Tu dépenses une fortune pour une déclaration. Tu dois être folle amoureuse, tu vas le gâter à outrance plus tard. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que Ben a de si spécial pour que tu l'aimes autant? C'était probablement le coup de foudre. Si personne ne va sauver ce chiot, il ne survivra probablement pas. Tu vas salir tes chaussures si tu sautes pour le sauver. Mes chaussures sont très chères. Pardon. Laissez-moi passer, s'il vous plaît. Excusez-moi. C'est qui, lui? Il est fou? Il a sauté de cette hauteur. C'est juste un chien. S'il meurt, il meurt. Ça va. On remonte. Bon garçon. Va retrouver ta mère. D'accord.
Qui était ce type en chemise blanche? Chemise blanche? C'est probablement Ben. Compris. Je n'oublierai jamais ce moment. Tu ne sais même pas à quoi il ressemble. Mais tu es déjà folle de lui. Bref, prépare juste tout. Quand le moment sera là, je confesserai tout à Ben. Il m'acceptera. Ok. Fais attention. J'ai fait venir ces roses expédiées depuis l'étranger. C'est trop sucré. Recommence. Ben n'aime pas quand c'est trop sucré. As-tu apporté le champagne Rayol? Ma chère Madame Jude. D'autres pourraient croire que c'est ton couronnement. C'est le précieux champagne Rayol de ton grand-père. Tu organises même tout toi-même. Si j'étais Ben Shaw, j'en aurais les larmes aux yeux. Tu n'étais pas censé le rencontrer à 10h30, il est presque 12h30. Est-ce qu'il va te poser un lapin? Non. Il viendra, c'est sûr. Il s'est passé quelque chose? Vérifie l'emploi du temps de Ben. Quoi? Ne t'embête pas. Il est au bar depuis hier soir. Il n'est toujours pas sorti. Quoi? Mademoiselle, c'est un bar privé. Votre carte de membre, s'il vous plaît. Dégage. Vous êtes aveugle, c'est Madame Jude. Laissez passer. Santé. Tenez. Santé. Monsieur Shaw, vous n'allez pas rencontrer la garde du corps? Pourquoi je le ferais? Rien qu'à la regarder, je sais qu'elle a dû préparer un endroit pour me faire des aveux. Comment pourrais-je épouser une garde du corps? Mais elle était si bonne avec vous. Elle vous a obtenu la fleur. Et vous a même sauvé. Elle s'est même tatoué votre nom sur la poitrine. Et alors? Peu importe qu'elle soit jolie ou gentille avec moi, ce n'est qu'un chien de garde. En ce moment, Madame Jude s'intéresse à moi. Il est hors de question que je rate l'occasion d'épouser une riche héritière à cause d'un garde du corps. Tu crois que je suis un idiot? Monsieur Shaw, pourquoi ne pas la rejeter carrément? Ce n'est pas bien de la faire patienter. Tu n'y comprends rien. Écoute. Où d'autre pourrais-je trouver quelqu'un d'aussi belle, bonne combattante, et qui me courtise de son plein gré? Surtout, mon frère l'aime bien, mais c'est moi qu'elle préfère. Rien que d'imaginer qu'il perde ce qu'il aime me procure une satisfaction immense. Tu sais quoi? Depuis notre enfance, tout ce que mon frère aime, je m'assure qu'il le perd. Tout ce qu'il possède, je le lui prends. Avant, il adorait porter des chemises blanches. Juste parce que j'ai dit que je les aimais, mon père m'a donné toutes ces chemises blanches. Depuis ce jour, je porte une chemise blanche chaque jour devant lui. Finalement, il n'a plus jamais porté de chemise blanche. Shaw, votre frère a eu beaucoup d'ennuis à cause de vous. J'ai entendu parler de l'accouchement difficile de sa mère. Cette femme le méritait bien. Elle ne voulait pas renoncer au titre de Madame Shaw. Ne m'accusez pas de l'avoir tuée. Quoi? Monsieur Shaw, est-ce que vous avez causé sa mort? Je n'ai fait que glisser un abortif dans l'eau qu'elle a bu avant l'accouchement. Qui aurait pu savoir qu'elle était si fragile? Elle et le bébé sont morts comme ça. J'ai entendu que Sam avait été exclu du programme d'études à l'étranger, car vous l'aviez accusé de fraude académique. C'était juste une accusation inventée. Qui aurait pu savoir qu'il le virerait vraiment?
Je me souviens encore du désespoir dans ses yeux. Il a presque essayé de se noyer. Qui est là? Il n'y a personne ici. Les gars, continuez de boire. Ne lui dis pas que j'étais là. Comment pourrais-je épouser un garde du corps? Ou d'autres pourrais-je trouver quelqu'un qui soit joli, bon combattant, et qui me voue une admiration aveugle? Donc c'est toi la vraie victime, depuis le début. Finalement, c'est toi qui souffrais, Sam. Depuis que nous sommes jeunes, tout ce qu'aime mon frère, je m'assure qu'il le perd. Tout ce qu'il a, je le lui prends. Je me souviens encore du désespoir dans ses yeux. Il a failli essayer de se noyer. Il adorait porter des chemises blanches. Juste parce que j'ai dit que je les aimais, mon père m'a donné toutes ces chemises blanches. Chemise blanche? C'était qui, ce type en chemise blanche? Chemise blanche? C'était sûrement Monsieur Ben. Ce cabot est apparu d'un coup. Ça m'a fait peur. C'est bon. C'est juste un chien errant. Il ne mord pas. Rentrons à la maison. Anne. Vérifie les images de surveillance de la soirée caritative il y a 3 ans. Tu l'as eu? Mademoiselle Judd, Monsieur Judd souhaite que vous reveniez immédiatement. Grand-papa ne va pas bien? Il n'a rien précisé. Mais cela semble urgent. Vous devriez rentrer à la maison. Grand-papa. Genou. Ne m'appelle pas grand-papa. Tu n'étais pas là pendant toutes ces années. Juste pour courir après quelqu'un comme ça. Regarde ça. Regarde-toi. Une digne héritière de la famille Judd. Et tu es parti faire le garde du corps de quelqu'un? Tu lui as même déclaré ton amour de façon si spectaculaire. Tu l'as aidé aux enchères et tu lui as offert des cadeaux. Franchement, c'est quoi ce comportement? Tu crois qu'il est vraiment pur et sans tache? Même avec toute la fortune de sa famille réunie, il est loin de faire partie de la haute société. Un playboy comme lui est prêt à tout pour courir après les filles et épouser une riche. Grand-papa, Monsieur Judd, Monsieur Ben souhaite passer en personne. Il veut offrir un cadeau à Mademoiselle Judd, pour son anniversaire demain. Un misérable bâtard comme lui n'est pas digne d'entrer. Dis-lui. Je ne le permettrai pas. Laisse-le venir. Dis à Max de venir aussi. Que veux-tu dire? Grand-père, donne-moi encore un jour. Je te donnerai une réponse satisfaisante. D'accord? Souviens-toi de ça. Un homme comme lui ne mettra jamais les pieds dans cette famille. Découvre comment Sam a été traité par la famille Shaw. Madame Judd, voici ce que Sam a vécu ces dernières années. Aphasie soudaine pendant 3 mois. Sam a assisté à la mort de sa maman lors de l'accouchement. Et en a été gravement traumatisé. Son père a ramené à la maison un enfant illégitime, ce qui a provoqué un fort rejet de sa part, entraînant des crises, de l'aphasie et de l'alcalose. Après la mort de sa mère, il n'a plus jamais fêté son anniversaire.
Quand Sam avait 12 ans, son père a organisé une fête d'anniversaire pour Ben et l'a enfermé dans le grenier. Il a failli mourir de faim. Quand Sam avait 15 ans, il a intégré une école prestigieuse. Ben a prétendu que c'était pour reprendre l'entreprise familiale, mais en réalité, il voulait que Sam abandonne ses études. Quand Sam a eu 18 ans, son père a donné de force sa place pour étudier à l'étranger à Ben. Dépression modérée, avec tendance à l'automutilation. Pourquoi tu ne m'as rien dit de tout ça? Waouh, c'est comme ça que les Judes font la fête? Cet endroit est vraiment impressionnant. Pour eux, c'est rien du tout. Arrête de faire l'étonné. On est dans la haute société. Mais toi, tu te comportes comme un plouc. Tu as raison. Ben, on va franchir les barrières sociales et intégrer l'élite. Ben, ne nous oublie pas quand tu seras riche. Ça dépendra de ce que tu feras. Tout le monde est là, mademoiselle Judd. Attends un peu. Tu as récupéré les images? Prépare-toi. En fait, je me suis trompée de personne. Monsieur Ben, veillez bien sur moi. Monsieur Ben, nous sommes amis maintenant. Ben, on dirait que tu seras celui qui rendra notre famille fière. J'ai entendu que Madame Judd apparaît rarement en public depuis son passage à l'âge adulte. Elle organise une fête si grandiose cette année. Ça pourrait être lié à Ben? Absolument. Je pense que Madame Judd aider Ben à l'enchère et lui donner des cadeaux était juste un prélude à lui déclarer sa flamme. Tu as raison. Madame Judd semble vraiment très attachée à Ben. Elle pourrait annoncer une bonne nouvelle aujourd'hui. Pourquoi est-elle ici? Que fait-elle ici? Que fais-tu ici? Tu ne devrais pas être ici. Va-t'en. Oh. Tu crains que je te gêne? Non. J'attends Madame Judd. Tu n'as pas besoin d'attendre. C'est moi. Quoi? Madame Judd. Tu Judd, Monsieur Ben, votre garde du corps, c'est Madame Judd en personne? Je vais surenchérir jusqu'au bout. Monsieur, vous voulez dire que... Je suis l'assistant de Madame Judd. Madame Judd m'a donné pour instruction de surenchérir sur ce collier pour Ben, puisqu'il s'y intéresse. Madame Judd est venue avec des cadeaux. Elle souhaite un joyeux anniversaire à Monsieur Ben. Je vois. Pas étonnant qu'elle m'ait aidé aux enchères. Pas étonnant qu'elle m'ait offert des cadeaux d'anniversaire. En fait, Madame Judd était à mes côtés tout ce temps. C'est Madame Judd en personne. Elle est venue chez moi et elle a apprécié mon fils. On dirait qu'on va bientôt être riche. Madame Judd. Je suis désolé d'avoir été ignorant. Ne blâmez pas Ben, je vous en prie. Nous ne savions pas que vous étiez Madame Judd. Je ne vous en voudrais jamais. En fait, la prestigieuse Madame Judd est en réalité le garde du corps de Ben. En effet. Elle a baissé son statut pour être sa garde du corps, juste pour se rapprocher de lui. On dirait que Ben va devenir le gendre des Judd. Merci d'être venu à ma fête d'anniversaire. Je voudrais profiter de cette occasion pour annoncer quelque chose. C'est sûrement ses fiançailles avec Ben. Comme vous le savez tous, je me suis récemment intéressée à Monsieur Ben. Je fais cela parce que je souhaite former une alliance matrimoniale avec les Shaw. Je déclare par la présente. En effet. Les Shaw vont voir leur statut s'élever. Je t'épouserai. Ben sera le nouveau mari de ma tante. Quoi?
Ben va être le nouveau mari de ma tante. Quoi, ta tante? Madame Jude, de quoi parlez-vous? Madame Jude n'était pas intéressée par Ben de manière romantique. Elle voulait qu'il soit son oncle. Tu te trompes? Tu dois plaisanter. Tu es trop drôle. Moi, plaisanter? Je ne plaisante jamais. C'est l'homme que tu as trouvé pour moi? Pas mal, il est vraiment beau. Je vois. Je pensais que... Madame Judy Jude est tristement célèbre pour avoir survécu à tous ses maris. 9 d'entre eux sont déjà morts. Elle adore les jeunes étalons et les jolis garçons. Ben a vraiment de la chance. Elle ne leur a pas simplement survécu. Elle les a épuisés jusqu'à la mort. Jude, tu es folle? Comment oses-tu appeler Madame Judd par son nom complet? Madame Jude, y a-t-il un malentendu? Vous aimez Ben. Oh, votre famille ne souhaite-t-elle pas s'allier à la mienne? Non. Bien sûr que nous sommes prêts. C'est donc réglé. Tant que Ben épouse ma tante, ma famille établira une alliance durable avec la vôtre. Papa, tu ne vas pas accepter, n'est-ce pas? Arrête de parler. Tu as de la chance de pouvoir épouser Madame Judy. Madame Jude, ne vous inquiétez pas. Nous en sommes plus que ravis. C'est génial, nous allons enregistrer notre mariage maintenant. Et le consommer ce soir. Ma chère. Je suis douée pour aimer. Ça ne devrait pas être comme ça. Tu dois plaisanter, n'est-ce pas? Ne suis-je pas celui que tu aimes le plus? Tu donnerais même ta vie pour moi. Oh, tu as tatoué mon nom sur ta poitrine. Moi, t'aimer? Ben Shaw, tu es bien trop prétentieux. L'homme que j'aime est la personne gentille que j'ai vue au gala de charité il y a 3 ans, pas toi. Qu'est-ce que tu veux dire? Ce que je veux dire, c'est cette personne a toujours été ton frère, Sam. C'est impossible. Comment pourrais-tu l'aimer? Ben, tu as toujours voulu te marier dans la famille Judd et devenir un héritier riche. Ton rêve s'est réalisé. Tu devrais être heureux. Je ne suis pas d'accord avec ça. Ça ne dépend pas de toi. Garde. Emmenez-le dans ma chambre. Que faites-vous? Je t'attendrai. Papa. Sauve-moi. J'ai seulement 20 ans. Ben, tu es un homme maintenant. Peu importe qui tu épouses, du moment que c'est une Jude. Qu'est-ce que tu attends? Emmenez-le. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Mademoiselle Jude, au sujet de notre alliance. Max, la personne la plus méprisable, c'est toi. Tu abandonnerais ta famille pour ton propre gain. Tu sacrifierais même Ben sans la moindre hésitation. Notre alliance, bien sûr. J'annonce par la présente que la famille Shaw n'existera plus à Xonos. Quoi? Monsieur Shaw, une mauvaise nouvelle. Les Judes ont repris toutes les affaires des Shaw. Nous avons déclaré faillite il y a 1 minute. Qu'avez-vous dit? Répétez ça. Sam, je t'ai vengé, je ne laisserai pas impunis ceux qui t'ont fait du mal. Préparez le jet privé. Nous partons pour Valia. Madame Jude, je crains que ce soit trop tard. Que voulez-vous dire? Nous venons de recevoir la nouvelle que Monsieur Shaw et Madame Scott se marient aujourd'hui. Quoi? Sam, si tu n'es pas prêt, on peut toujours reporter le mariage.
Pas besoin. On le fait aujourd'hui. Je te suivrai. Je suis capable de me réveiller grâce à toi. Le médecin m'a dit de passer plus de temps avec toi, et de parler davantage avec toi. Mais franchement, je ne sais même pas quoi dire. Ma vie est un vrai désastre, depuis que ma mère est morte. Je pensais que son arrivée me donnait de l'espoir. Mais j'étais dans l'erreur, elle ne s'est jamais souciée de moi. Elle s'est seulement rapprochée de moi à cause de Ben. C'est son anniversaire demain. Elle va probablement le célébrer avec Ben. Pourquoi je te raconte ça? C'est du passé. Je ne l'apprécierai plus. Docteur. Monsieur et Madame Scott, Mademoiselle Scott s'est réveillée. C'est un miracle médical. Monsieur et Madame Scott, toutes nos félicitations. Mademoiselle Scott va parfaitement bien. Jane. Tu es enfin réveillée. Je pensais que ce jour n'arriverait jamais. Maman. Papa. Je suis désolée. Je vous ai fait du souci. Je suis tellement content que tu sois réveillée. C'est peu, être Monsieur Shaw qui a réveillé Mademoiselle Scott. Sam, tu as porté chance à cette famille. Je vais m'agenouiller devant toi. Non, je vous en prie, Monsieur Scott. Je n'ai pas fait grand-chose. Mademoiselle Scott est bénie des cieux. Madame Scott, Mademoiselle Scott vient tout juste de se réveiller. Nous ne devrions pas la déranger. Papa. Je voudrais parler seul avec Sam. Mademoiselle Scott, si vous souhaitez rompre nos fiançailles, je ne vous en empêcherai pas. Pourquoi ferais-je une chose pareille? C'est bien ce que tu voulais dire? Après tout, tu n'as pas eu ton mot à dire dans ces fiançailles. En plus, nos familles ne sont pas du même niveau. Je n'ai jamais eu l'intention de me marier dans ta famille. Si tu souhaites rompre les fiançailles, je ne m'y opposerai pas. Monsieur Shaw, savez-vous pourquoi nous avons choisi d'arranger un mariage avec votre famille? Je ne comprends pas non plus. Pourquoi votre famille s'intéresserait-elle à la mienne? C'était à cause de la famille de votre mère, les Leeds. Nos mères étaient autrefois meilleures amies. Elles ont fait une promesse de marier leurs enfants s'ils en avaient un jour. Après le décès de votre mère, vous avez souffert dans la famille Shaw. Les Leeds ont essayé de vous récupérer, mais les Shaw ne voulaient pas vous laisser partir. Les Leeds se sont tournés vers mon père. Ils ont utilisé ces fiançailles comme un moyen de vous aider à quitter les Shaw. Monsieur Shaw, que je sois dans le coma ou en parfaite santé, je n'épouserai jamais votre frère. Je n'épouserai que vous. Tu as fait ça. Cause de ma mère? Attention. Monsieur Shaw, vous vous êtes occupé de moi ces derniers jours. Je ressens comme une attirance. Je n'arrive pas vraiment à mettre des mots dessus. Mais vous m'avez redonné vie. Au début, on voulait juste t'aider à fuir les Shaw. Mais maintenant, je veux vraiment t'épouser. Même si je ne suis pas encore complètement rétablie. Sois tranquille. Tant que je serai là, je te protégerai toute ma vie. Je ne laisserai plus personne te faire du mal. On ne peut être pas encore amoureux. Mais je suis prêt à t'épouser. On pourra tomber amoureux plus tard. Qu'est-ce que tu en penses? Marions-nous.
Je l'ai imaginé des milliers de fois le jour où tu marcherais vers moi en robe de mariée. Mais je n'en rêverai plus. Sam, à partir de maintenant, je te confie ma fille précieuse. D'accord. Tu es prête? N'aie pas peur. Je serai à tes côtés. Quel couple parfait. Monsieur Shaw est un homme si talentueux. J'ai entendu dire que Mademoiselle Scott, c'est lui qui l'a réveillée. C'est vraiment l'étoile porte-bonheur de la famille Scott. Jane Scott, acceptez-vous de prendre Monsieur Sam Shaw pour époux légitime, dans la maladie comme dans la santé? Je le veux. Monsieur Sam Shaw, acceptez-vous? Il ne l'épousera pas. Il ne l'épousera pas. Sam, ne l'épouse pas. Je suis là. Ce n'est pas Emma Jude. Pourquoi est-elle là? Elle leur a demandé de ne pas se marier? Elle est là pour saboter le mariage? Que se passe-t-il? Mademoiselle Scott vient juste de se rétablir. Et pourtant, Mademoiselle Judd fait un scandale à son mariage. Tu Jude, que fais-tu ici? Tu n'as pas peur que Ben soit jaloux? C'est toi que j'aime, pas Ben. Je me suis trompée du tout au tout, j'ai aimé le mauvais homme. Tu te souviens du gala de charité il y a 3 ans? Tu as tout risqué pour sauver le chiot. À partir de ce moment-là, ce fut le coup de foudre. Mais je t'ai confondu avec Dan Shaw. Qu'est-ce que tu as dit? Mais j'ai finalement découvert la vérité. Toutes ces années, c'est toi qui as souffert dans la famille Shaw, pas Ben. Il m'a menti depuis le début. C'est lui qui a drogué ta mère. Et a causé sa mort ainsi que celle de son bébé. Il t'a tyrannisé depuis que vous étiez enfant. Il a même falsifié le rapport anonyme qui t'a coûté ta chance d'étudier à l'étranger. Je suis désolée. Sam, c'est moi qui t'ai fait souffrir. Et alors? Tu crois que tes excuses suffisent à effacer toute la douleur que j'ai endurée toutes ces années? Sam, je suis désolée. Je passerai le reste de ma vie à me rattraper. Te rattraper? Tu te souviens encore de ce que tu m'as fait? Tu aidais Ben à surenchérir sur tout le monde aux enchères. Je n'ai rien pu obtenir. Tu es allé à Mooncliff pour lui rapporter la fleur. Tu as risqué ta vie pour ça. Tu t'es fait tatouer son nom sur la poitrine. Pour le protéger, tu as regardé sans bouger alors que j'étais presque écrasé par le lustre. Je l'ai frappé une fois avec un fouet, et toi, tu m'en as donné 99 en retour. Tu te souviens de tout ça? Je suis désolée. Sam, j'ai eu tort. À part ça, qu'est-ce que tu peux même dire d'autre? Sam. S'il te plaît, donne-moi encore une chance. Je me suis déjà vengée pour toi. Tous ceux qui t'ont fait du mal ont payé. J'ai fait épouser Ben à ma tante qui a survécu à 9 de ses maris. J'ai acquis la fortune des Shaw. La vie de Max est ruinée. Assez. C'est mon mariage. Un peu de respect, s'il te plaît. Jane, tu ne connais Sam que depuis quelques jours. Est-ce que tu as même des sentiments pour lui? Depuis combien de temps je connais Sam et si je l'aime, ça ne te regarde pas. Ce que tu dois savoir, c'est que tu n'as plus le droit d'être à ses côtés, encore moins de parler de sentiments ou d'amour. Jane, je suis prête à te donner 30% des bénéfices de l'entreprise familiale, à condition que tu me laisses Sam. Quoi? 30% des bénéfices? Ça va être une somme astronomique. Pas besoin de ça. Pour qui tu prends Sam? Un jouet que tu peux jeter comme ça? Ce n'est pas un produit que tu peux racheter si tu le regrettes. On n'a pas besoin de ton argent. C'est vrai. J'ai promis à la mère de Sam que je m'occuperais de lui. Mais tu l'as laissé souffrir toutes ces années dans la famille Shaw, dans la douleur. Tu ne l'emmèneras pas. Oui, Sam appartient au Scott, pas au Judd. Dégage. 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 Sam, crois-moi. Je me rattraperai envers toi pour le reste de ma vie. S'il te plaît, viens avec moi. Non.
Continuez la cérémonie. D'accord. Madame Jude, veuillez partir. Qui ose me faire partir? Monsieur Scott, mauvaise nouvelle. On a trouvé des bombes à l'entrée. Sweet Jude, tu es folle? Jude, qu'est-ce que tu essaies de faire? J'ai placé des bombes à l'entrée. Si tu ne pars pas avec moi, tout le monde ici va mourir. Jude, tu es folle? Oui. Si tu épouses Jane, je vais complètement perdre la tête. On va en parler. Que veux-tu? Je veux que tu me donnes une chance de plus. Et si je ne le fais pas? Alors nous mourrons ensemble. D'accord. Nous mourrons ensemble. Sam, je t'ai promis de te protéger pour toujours. Je le ferai volontiers. Même si cela signifie mourir avec toi. C'est vrai. Nous sommes avec toi. Non. Vous êtes peu, être prêt à mourir, mais nous ne le sommes pas. Monsieur Shaw, acceptez simplement. C'est entre vous deux. Ne nous impliquez pas. Qu'avons-nous fait pour mériter ça? Nous sommes innocents. D'accord. Je peux venir avec toi. Mais à une condition. D'accord. Je suis d'accord même si tu as 100 demandes. Tu as une semaine. Si tu ne changes pas la façon dont je te vois d'ici là, ne te donne pas la peine de te montrer à nouveau près de moi. D'accord, j'accepterai tout ce que tu demandes. Sam. Ne t'inquiète pas. Ce n'est que pour une semaine. Elle ne changera pas ce que je ressens. Fais-moi confiance. Sam. Il y a quelque chose d'important à l'intérieur. Ouvre-le le dernier jour. Sam. Sam, ça te plaît? J'ai arrangé cette pièce exactement comme du temps de ta mère. Tu faisais la même chose pour te faire bien voir de Ben. Tu t'étais même fait tatouer. Ton nom? Sam, je vais me rattraper. Vraiment? Comment tu comptes faire? Et alors, si tu peux recréer la chambre de ma mère? Tu peux la ressusciter, peut-être? Sam, à table. C'est toi qui as cuisiné ça? Tu as même appris à cuisiner rien que pour Ben. Ne parlons plus de lui. C'est épicé. C'est exactement ce que Ben aimerait. Tu as dû souvent cuisiner pour lui. Quand tu es allé à la falaise pour lui cueillir des fleurs, as-tu jamais pensé que tu pourrais y laisser ta vie? As-tu pleuré quand tu t'es fait tatouer son nom parce que tu étais ému par toi-même? Arrête de parler. D'accord. Qu'est-ce que tu veux dire? Alors? Tu vas encore me fouetter? Non. C'est à ton tour de me fouetter 99 fois. Tu crois vraiment que tu peux te racheter? Il ne s'agit pas de se racheter, mais je te dois ça. J'ai déjà rédigé mon testament. Même si je meurs aujourd'hui, la famille Jude ne te causera pas d'ennui. Je te lègue aussi tout mon héritage. C'est ridicule. Ne fais pas ton pathétique, Su. Sam, je suis prête à faire tout ce que tu demandes, du moins si ça te fait du bien. Comme tu veux. Attends, Tu veux quoi, maintenant? arrête. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu n'aimes plus avoir son nom sur toi?
Sam. Je t'aime. Tu sais quelle est la chose la plus triste? Tu es prête à faire tout ça pour moi. Et moi, j'ai cessé de me soucier de toi. Laisse-moi t'aider. Bonjour, je suis Jude. Soyons amis. Pourquoi? Parce que tu es mignon. Si tu le dis. Bonjour, je m'appelle Sam Shaw. Je vais t'emmener quelque part. Sam, veux-tu m'épouser? Il ne t'épousera pas. Sam, tu ne peux pas me faire ça. Jane Scott, ne me le prends pas. Ne me le prends pas. Non. Sam, non. Ne me fais pas ça. Madame Jude, vous allez bien? Sam est tout. Il est dans le jardin. Vous ne devriez pas encore sortir du lit. Je reviens dans 2 jours. Mon cher, tu me manques. Mon chéri, tu me manques aussi. Non. Tu ne peux pas l'appeler ainsi. Je vais le faire. Mon cher. Tu es fou? Sam, je te supplie. S'il te plaît, ne me traite pas comme ça. Tu n'aurais pas dû faire ça en premier lieu. C'est une punition. Sam, je suis sorry. Je n'ai pas pu être avec toi. Je vais te conduire quelque part. Pourquoi tu m'as amené ici? Qu'est-ce que tu manigances? Sam, tu t'es blessé parce que j'ai pas réussi à te protéger au club. Je vais endurer 100 fois ta douleur. Pour toi. Ne me prends pas en pitié. Je dois réparer mes erreurs. Mais ce n'est pas assez. Je te rembourserai au centuple. Tu es fou? Oui, je suis folle. Je suis folle depuis longtemps. Mais seul toi peux me guérir. Tu es déraisonnable. Sam, je sais que tu tiens encore à moi. Si tu continues à te faire du mal, je pars tout de suite. Sam, il reste 3 jours. D'accord, je te le promets. Je ne me ferai plus de mal. Je t'en supplie. S'il te plaît, ne me laisse pas. Sam, tu te souviens. Tu avais dit un jour que si on s'embrassait quand la roulette atteignait son point le plus haut, on resterait ensemble pour toujours. Tu te souviens de ta réponse? Tu as dit. On devrait s'embrasser au point le plus bas. Comme ça, on ne se reverrait plus jamais. Si je pouvais remonter le temps. Les secondes chances, ça n'existe pas. On devrait rentrer. Encore un petit peu. Regarde. Ça te plaît? C'est comme ça que tu draguais Ben, à l'époque? Non.
c'est seulement toi. Tout ça, c'est pour toi, rien que pour toi. Demain, c'est le dernier jour. Sam. Sam, il y a quelque chose d'important là, dedans. Ouvre-le le dernier jour. Sam, je t'ai vu pour la première fois au banquet de la famille Lead. Tu portais une chemise blanche, tu donnais à manger à un chiot. L'endroit était très animé, mais toi, tu étais si calme et serein dans ton monde. Moi seul, je t'avais remarqué. Puis tu m'as regardé, tu t'es approché et tu as souri. À partir de ce moment, j'ai su que tu ne quitterais plus jamais mon monde. Le banquet de la famille Lead? Jen serait-elle la fille d'il y a toutes ces années? Sam, j'ai entendu que le fils illégitime te cause encore des problèmes. J'ai fait envoyer des médicaments pour toi, de la part de ma famille. Je ne sais pas si tu les as utilisés. Je voulais vraiment venir te voir moi-même. Mais je n'avais pas de raison pour le faire. Sam, c'est ton 18e anniversaire aujourd'hui et l'anniversaire de la mort de ta mère. J'ai pris un avion pour Xonos et j'ai attendu toute la journée devant le cimetière. J'ai vu que tu pleurais seul près de la tombe. J'ai acheté le gâteau au chocolat que tu adores et je l'ai laissé près de la porte. J'espérais que tu en prendrais un morceau. Sam, ton père veut que son fils illégitime se marie avec une fille de ma famille. Mais j'ai accepté. C'est la seule chance que j'ai de te sauver. Si tu lis ceci, cela signifie que j'ai réussi. Est-ce que tu n'as pas fini dans le coma? Par accident? Sam. Madame Jude, j'ai une mauvaise nouvelle. Monsieur Shaw est parti. Quoi? Courez après lui. Bien reçu. Jen? Jen, je suis à la maison. Où est Jen? Sam, mauvaise nouvelle. Qu'est-ce qui ne va pas? Jen a disparu. Quoi? Monsieur et Madame Scott, Monsieur Shaw. Nous avons cherché partout, mais nous n'avons pas trouvé Mademoiselle Scott. Continuez à chercher, d'accord. Quand l'as-tu vue pour la dernière fois? Hier soir. Elle allait te chercher des vêtements, mais elle n'est jamais revenue. Jane vient juste de se rétablir. Si quelque chose lui arrive, comment allons-nous vivre? Jane n'est jamais restée dehors toute la nuit. Si quelque chose s'était produit, elle nous l'aurait dit à l'avance. Il a dû lui arriver quelque chose. Jen m'appelle. Jen, où? Sam, tu as si hâte de me quitter? Tu Jude, où est Jen? Ne t'inquiète pas. Elle est juste là. Qu'est-ce que tu veux? Tu sais très bien ce que je veux. Relâche Jane. J'accepterai tout ce que tu voudras. Elle te tient vraiment à cœur. Madame Judd, nous vous donnerons tout ce dont vous avez besoin. S'il vous plaît, ne faites pas de mal à Jane. Sam, tu sais ce que je veux. Viens ici seul. Tu peux appeler la police, mais tu devrais réfléchir aux conséquences. Tu sais à quel point je t'envie? Tu peux rester à ses côtés jour et nuit. Pendant ce temps, Sam n'a Dieu que pour toi. Mais regarde comment tu le traites. J'étais juste aveuglé par Ben. Laisse tomber. Pas question. Tu ne feras que le rendre encore plus odieux à ses yeux. Qu'il me déteste. C'est mieux qu'il m'oublie. Pourquoi tu fais ça? Arrête de jouer les saintes. Je ne suis pas encore vaincue. Jude. Où est Jen? Où est-elle? Sam, ne t'inquiète pas. Tu as deux options.
Voici 4 verres. L'un d'eux est empoisonné. Je veux que tu choisisses. Entre moi et Jane Scott. Qu'est-ce que tu manigances? Si tu ne choisis pas, tu ne la retrouveras jamais. Comment veux-tu que je choisisse? Qui vas-tu choisir? Chaque fois que tu diras un mot, je boirai un verre. Ça veut dire que si je dis que je la choisis, elle ne boira pas le dernier verre. Sinon, elle mourra à coup sûr. Tu me menaces de mort. Non, Sam. Je ne te menacerai jamais. Je veux juste savoir qui compte le plus pour toi. Je suis. Je choisis. Dis-moi. Jane. Sam Shaw. Tu es vraiment. Sans pitié. Tu. Elle est au sous-sol. Sentons. Jane. Jane, désolé, je suis en retard. N'aie pas peur. Sam. Ça va? Ça va. Elle ne m'a pas fait mal. Elle veut juste un combat loyal. Elle veut voir qui tu choisiras. Monsieur Sam Shaw, acceptez-vous de prendre Madame Jane Scott pour épouse, pour le meilleur et pour le pire? Oui, je le veux. Monsieur, Sam, vous êtes de retour. Monsieur Ben est décédé moins d'un mois après avoir épousé Madame Judy Judd. Monsieur Max est toujours inconscient après un AVC. Monsieur Sam, le médecin a dit qu'il pourrait être alité à vie. Sam, l'hôpital a dit que Sue avait fait une overdose de poison. C'est un miracle qu'elle ait survécu. Mais elle ne se réveillera peut-être jamais. À partir de là, nous avons perdu contact. Il ne restait plus que des souvenirs qui s'estompaient. Sue, repose en paix.